Salut tout le monde, c'est Ziro. Aujourd'hui on est reparti pour les vlogs et comme vous pouvez le voir, il fait beau, donc on en profite pour ce premier vlog de saison. On se retrouve chez Nicolas, les Cadoles de Chardonnay, et vous allez voir qu'aujourd'hui on va faire un vlog vraiment assez sympa parce qu'aujourd'hui on est dans le domaine viticole, donc la viticulture, les vignes tout simplement. J'espère que ça vous plaira. On va pouvoir découvrir le savoir-faire de Nicolas, comment il travaille, avec quelle machine il peut faire tous ces travaux là, et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et surtout à vous abonner. On se retrouve tout de suite pour découvrir son savoir-faire. Ici, tu vas laisser une autre attente. Là. Donc juste ici du coup. Voilà. Attends. Mets-toi au milieu, voilà. Juste là. Ici, voilà, comme ça. Ok, d'accord. Après, hop, on laisse tomber. Nous avons aussi une tarière qui peut se mettre à la place à la machine devant pour mouliner en fait les racines, pour bien repiquer les greffes propres comme il faut. Hop, on fait ça. Voilà. Voilà. Après, je remets pour bien bloquer le volant. Voilà. Je suis pas très bien mis. Là. On a tous les pieds morts juste derrière, la vanne est remplie. La vanne est remplie, non mais ça se conduit bien. Du coup là faut aller tout au bout, du coup faut aller au corps de ferme. C'est ça. Je suis avec Nicolas, c'est la personne qui va nous accompagner durant cette vidéo. Ben voilà, salut Nicolas, Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir en tout cas. Et puis je te laisse te présenter. Bienvenue chez nous. Donc, merci. Donc là tu es dans le cœur du Mâconnais. D'accord. Donc au milieu de la Bourgogne. Donc nous sommes dans le village de Chardonnay. Ok, ouais. Donc qui est l'origine présumée du cépage qui est mondialement connu en fait dans le monde. Donc moi je suis la 5e génération sur l'exploitation. Donc on exploite 29 hectares de blanc et 1 hectare de rouge. On est sur une appellation Mâcon Chardonnay, Mâcon Luni, Bourgogne rouge pour les pinots. D'accord. Et Mâcon rouge pour les gamay. Alors donc là pour le début de vidéo, je vais t'expliquer dans la parcelle de rouge, de pinot noir, comment tailler le pied de vigne. Et bah d'accord, bah c'est parti. Allez, let's go. Nicolas, là t'es avec un sécateur. De base je crois que c'était manuel, mais il y a manuel et du coup il y a aussi maintenant les... Ah ouais. Voilà, donc en fait on a une batterie et puis après le sécateur. Pour expliquer un petit peu pour les gens qui connaissent pas. Ouais. Donc ça c'est le bois qu'on a taillé l'année dernière, qu'on a plié le long du fil. D'accord. Et les pousses ont donné les raisins. D'accord, ouais. Donc là pour cette année, en fait on va choisir donc un bois qu'on va faire, on va laisser une attente, ce qu'on appelle un courson chez nous. D'accord. En fait c'est ce qui va redonner 2 bouts de branche pour pouvoir refaire en fait ce système là. Tu vois qui est ici. On vient nettoyer le pied. Hop. On fait comme ça. On enlève les bouts qui servent à rien. Et c'est ce qui va nous redonner après une baguette qu'on va pouvoir plier. En fait ici, bon bah ça c'est un peu fragile dans ce moment. Qu'on va pouvoir remettre en fait attaché sur le long du fil. Et du coup ça arrive que la branche du coup elle casse quand tu plies. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et attention aux bourgeons aussi de ne pas les casser. Et c'est ce qui va nous redonner après les pousses. Qui vont redonner pour l'année prochaine de quoi tailler. Je pourrais essayer de tailler pour voir comment ça marche. La première fois que je teste en tout cas. Donc ici on compte un œil, le deuxième œil. Ok, je vois. Et tu coupes là au-dessus. Donc tu fais attention au fil. Du coup tu me conseilles plus comme ça ou plus en dessous peut-être? Voilà, en dessous. Comme ça. Attends. Mets-toi au milieu, voilà. Juste là. Ici, voilà, comme ça. Ok, d'accord. Après hop on laisse tomber. Tu coupes. Donc là je coupe, donc on va plus se mettre comme ça je pense. Voilà. Là on est bien là? Ouais. Voilà. Et là on va garder celle-ci en baguette, parce que c'est du bois de 2 ans, donc il est fructifère. Nicolas, ici on est dans la partie matériel du hangar, on a pas mal de matériel assez différent. Alors ça c'est un tracteur monorang, d'accord, qui va pouvoir nous permettre de pouvoir labourer sous le rang et de pouvoir mettre un anti-germinatif tout de suite derrière le labour. Après ça c'est des rouleaux pour retasser les mottes de terre. Après celui-ci de tracteur, on le verra en action tout au long de la vidéo de toute façon celui-là. On l'a expliqué pas mal de fois, donc vous verrez tout à l'heure. Ça c'est le deuxième tracteur en double rang, en voie variable. Ça c'est un double rang celui-là. Voilà. Donc ça nous permet d'arracher les pieds morts dans les vignes. C'est ça. Après ici bon, nous avons aussi un peu du matériel, donc un broyeur à sarment. Nous avons aussi une tarière qui peut se mettre à la place à la machine devant, pour mouliner en fait les racines, pour bien repiquer les greffes propres comme il faut. Ça permet juste d'arracher les pieds. Les pieds morts, et les pieds morts en fait montent dedans. Donc ça vous le verrez juste après dans la vidéo de toute façon. C'est ça. Après ici nous avons l'autre machine, donc c'est toujours un double rang
Mais par contre, celle-ci, elle nous sert aussi de tête de récolte. Donc ça, vous pourrez le voir aussi dans un prochain vlog. Durant les vendanges, du coup. Et vous pourrez voir aussi Dylan qui a pu essayer de la conduire dans les rendings. Oui, c'est vrai, on a fait un peu une simulation, etc. Et je me suis pas si mal débrouillé que ça. Donc n'hésitez pas à continuer à regarder la vidéo et vous verrez ça tout à l'heure. Vous pouvez voir la machine, donc en fait ça nous sert à enlever les pieds morts. Et donc le tapis, voilà, regarde. Après ça nous permet de monter les pieds dans le bac. Il y a 2 ouvriers qui sont là. 3 avec le chauffeur. Donc les 2 premiers ouvriers, ils sont avec un sécateur, donc manuel ou... Manuel, ouais. Manuel. Là on fait pas de la taille, hein. C'est juste pour enlever les pieds qui sont crevés de l'année en fait. Donc ce qu'ils font, c'est que eux, avec le sécateur manuel, ils enlèvent directement le pied mort et après ils le mettent dans la buse, dans la machine en fait. Alors le sécateur, ça leur sert à couper si jamais il y a des bouts de baguettes qui sont encore dessus. D'accord. Mais par contre, après on les arrache avec les chaînes. Donc on va aller les voir pour voir comment ils font quand ils en arrachent. Tu me disais du coup, vu que c'est des pieds qui sont assez jeunes, il y a beaucoup moins de pieds morts du coup. C'est ça, voilà. Là on est dans une parcelle qui est plus jeune, donc heureusement pour nous qu'il y a quand même moins de mortalité. Ouais, heureusement. Mais du coup c'est que ton père il avait une très bonne idée en faisant ça au final. Ah bah oui, c'est surtout un gain de temps. Un gain de temps, vu que c'est un peu une plus grosse benne on va dire pour le stockage tout simplement. Ça se déplie en fait. Ça oui, après le bac il verse. D'accord, ah oui. Il y a 2 vérins, je sais pas si tu vois sur le côté. Ouais, je vois, ouais. Voilà. Et après le bac il vient se verser en fait. D'accord, et bien franchement c'est une très bonne idée de ton père en tout cas. Ah oui, bah là, franchement il avait bien... Le jour où il a fait ça. Là il y a un pied mort, l'ouvrier Nicolas ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre la chaîne pour l'attacher au pied de... Au niveau du pied. Au niveau du pied. Avec la machine. Hop là, il a arraché le pied. Bon là il a cassé, donc ça peut enlever la il a cassé, ça l'a pas enlevé. Et comment ça se passe quand c'est comme ça? Bah après on repassera avec la terrière. D'accord, donc là il a arraché le pied avec la corde et en fait pour l'arracher il n'y a pas de bouton etc. Il a juste à reculer et du coup de base le pied s'arrache. Là le chauffeur il est avec Nicolas juste à l'arrière de la machine, il règle un tout petit souci et là on peut vraiment apercevoir que dans la cabine il y a la place vraiment pour qu'une seule personne. C'est vraiment un endroit assez restreint donc c'est pas si mal mais on peut quand même monter qu'à une personne. Il y a le cale-pied à côté mais c'est pas forcément conseillé de monter dessus pendant que la machine est en marche. Antoine est en train de vider, sa benne est pleine. Surtout, je crois qu'ils ont fini la parcelle, ils vont partir sur une autre parcelle. Là, il est en train de vider. Alors, est-ce qu'il va remplir la benne? Je sais pas. Mais en tout cas, le caisson qui est juste ici est plein. La benne du chêne et le petit Renault qui est juste en face. C'est ça. Donc là du coup la benne, tu penses qu'ils ont fait ça en combien de temps du coup? C'est tous les pieds morts, donc depuis ce matin, il y en a quand même pas mal, hein. Donc depuis ce matin 8 h, ils ont déjà arraché pas mal de pieds morts. Donc là c'est la première benne, hein. Ils ont fait qu'une benne. Ouais, pour l'instant oui. Donc il y a pas mal de pieds morts. Donc c'est pour ça que c'est très important aussi de retenir recouru nos vignes pour pas perdre trop en rendement parce que c'est ça. Et après on a aussi un cahier des charges qui nous impose un nombre de pieds minimum à l'hectare. Ah oui, d'accord, c'est pas... C'est réglementé aussi. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là on est sur une base, nous, entre 7000 et 8000 pieds à l'hectare, pour un rendement de 66 hectolitres à l'hectare. Comme les dernières avec la gelée, on a perdu 40%. 40% de perte. Et c'est vraiment la pire année que tu as vue depuis depuis que tu as installé, c'est la pire année? C'est la pire, oui. C'est la gelée au mois d'avril 2021 du coup. Ça, et c'est vrai que là ça en parlait beaucoup aux informations comme quoi c'était très compliqué. Voilà. Et on a gelé en 2 matins de suite. En 2 matins de suite, et tout a été mort. Alors là, comme ici, j'étais sur du moins 30%. D'accord. D'autres parcelles sur Chanvant, là où il y a le siège social de l'exploitation, j'ai des vignes qui étaient à moins 90%. On espère que cette année, pour tous les viticulteurs, pour toute la France, pour toute la France, surtout que ça va aller. Et surtout courage à vous. Comme je vous l'ai dit, la benne est pleine. On va les vider avec Nicolas. Donc là, on a le petit Renault qui est juste derrière. Là-bas, il commence une nouvelle parcelle parce que l'ancienne, ils l'ont fini. Donc vous avez vu une grande parcelle, mais la moitié est à Nicolas et l'autre moitié est à un autre du coup viticulteur. Là du coup il commence une nouvelle parcelle en cette fin de journée. Donc nous c'est parti, on prend le Renault qui est juste là avec la benne du chêne et let's go, c'est parti, on vide à la ferme, let's go. Bon c'est la première fois que je conduis un Renault de mon côté. Et là tu peux passer la deuxième. Voilà. C'est bien, oh là attends. Voilà. Et là du coup on a tous les pieds morts juste derrière, la benne est remplie. La benne est remplie, non mais ça se conduit bien.
Du coup là faut aller tout au bout, du coup faut aller au corps de ferme. C'est ça. Donc là il y a quand même de la route un peu. Nicolas, c'est après c'est à gauche? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Et bah nickel, c'est parti. Maintenant à toi Nicolas. Hop. Allez, let's go. J'ai repris la voiture à Nico juste là, lui il est avec le Renault devant, mais là la benne est complètement remplie. Il va aller, on doit vider ça parce qu'il faut que ça soit brûlé avant le 31 mars. Donc là on est, je sais plus quel jour, on est, je sais plus trop quand, mais dans 3-4 jours, normalement, ou dans 5-6 jours, c'est le début du mois d'avril. Il pourra plus brûler les pieds morts du coup après. Il ronronne le tracteur, il ronronne. J'espère que je vais arriver. Oh putain c'est mort. Bon du coup on arrive au lieu de destination, c'est parti, on va voir un peu où il va vider ça. Donc là il vide ça là-bas, il y a une sorte de pelle là-bas et ça commence déjà à brûler là-bas. Je vais vite rejoindre Nicolas, parce qu'il y a la pelle et tout, ça commence bien à fumer, donc il commence déjà à brûler. J'ai envie de vous dire qu'on est bientôt quand même début avril, donc comme je vous l'ai dit le 31 mars c'est mort, mais on va se dépêcher un peu. Mais c'est vrai que ouais, il y a quand même pas mal de pieds morts. C'est un peu chaud à côté les gars. J'ai l'impression qu'il a quand même pas mal à brûler. Hein. La benne on va la ramener au corps de ferme. C'est fini pour aujourd'hui parce que déjà il finit à 5 h, donc ça ne sert à rien de la ramener à la parcelle comme me disait Nicolas. Mais surtout il reste vraiment très peu de pieds morts à ramasser. Du coup tout tiendra dans le bac de la machine. On est arrivé au corps de ferme, c'est bon, il est 17 h. Fin de journée normalement pour les ouvriers. Là on est avec la benne, il a vidé tous les pieds morts. Et puis il va aller ranger la benne, je pense sous l'hangar, je sais pas où il la range. Regarde, allez. Il va pousser, je pense qu'il va la ranger juste là, je pense. Je dépôt que je vais la ranger. Il va l'avancer juste ici, il m'a dit. Il va le mettre comme ça, hop. Comme ça restera là pour ce soir. Voilà. Et puis vous voyez bien qu'il n'y a plus rien dedans en tout cas. Tout est vide, tout est nickel. Antoine qui est juste là, le chauffeur de la machine, il arrive. Il va la ranger normalement juste ici. Il y a sa place qui est juste là. Deuxième jour, on est toujours avec Nicolas, là on a la machine derrière, on va faire quoi en début de matinée? Eh ben, je vais t'apprendre à conduire une machine polyvalente au milieu des rondines. Donc là, en fait, je vais devoir passer en fait, dans les pendules en fait. Alors en fait là, l'outil qui est devant, c'est normalement pour enfoncer les piquets. Ouais. Bon bah là, les piquets sont tous mis, mais on va passer simuler, dedans. Quoi. Ouais, d'accord, on va simuler. Et comme ça, tu vas apprendre à te mettre dans les rangs, bien droit, voilà. D'accord, ok. Voilà. Et bah c'est parti, j'espère en tout cas que je vais y arriver. Je pense que oui, mais en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Et c'est parti du coup pour la simulation. Allez, let's go. Je suis dans la machine avec Nicolas. Alors Nicolas, explique-nous un peu comment ça se passe, etc. Alors, ici, donc tu as la manette pour baisser ton volant, pour te mettre en position confortable. Vas-y, je te laisse régler. On fait ça. Voilà. Voilà. Après, je remets pour bien bloquer le volant. Voilà. Je suis pas très mis. Là, après, bam, on revient pour bien fixer le volant. D'accord. Voilà. Après, tu as la manette ici. Ouais, tu ok. pousses pour avancer, tu retires pour reculer. Donc là, juste à faire ça. Voilà. Et après, on avance ici. Voilà, tu pousses la manette, vas-y. Ok. Voilà, puis tu accélères un petit peu. Alors tu fais gaffe, la direction elle est très sensible. Est-ce que je suis bien mis ou pas dans les... Voilà, là, t'es juste droit. à pousser. Tu pousses la manette en avant. Au 1, au 2. Pousse à fond. À fond. Ah ouais, pousse à fond. D'accord. Et après c'est toi qui vas jongler avec l'accélérateur qui est juste là. Alors tu vas doucement parce que la pédale elle appuie assez facilement. Mais du coup il n'y a pas de frein en fait, il n'y a pas de... Non, c'est normal. Il n'y a pas de frein. C'est toi qui tiens avec ta manette après. Voilà. Bon ça va Nicolas, je me débrouille bien là? Ça va, ça va. Ça va, c'est nickel. Alors est-ce que du coup je suis à la bonne je suis à la bonne vitesse ou je peux aller encore plus vite par exemple? Ah tu peux aller plus vite après, faut prendre le temps de te caler, voilà, puis t'accélères doucement. D'accord. Faut vraiment que ce soit bien sensible. Et là tu vois ta vitesse dans le compteur ici. Je m'étais un peu décalé, mais c'est la première fois que je teste. Mais en tout cas ça fonctionne bien, franchement ça marche bien. Bon, le volant je le bouge un peu trop je trouve, mais
Ça se passe bien. Peut-être me décaler un peu plus sur la gauche parce que je vois que à gauche ça mange plus. Autour de Nicolas, il est juste là. On va voir vraiment la différence entre moi et lui. Moi j'étais à peu près entre 3 km/h et 3,5. Lui il est entre 10 et 12. Je suis à 14. Il est à 14 là. Il y a quand même une grande différence. Donc voilà. Après, c'est une habitude, après ce qu'il faut. Le volant, faut pas tout le temps le bouger. Parce que la direction, elle est très sensible, la direction. On est dans le cuvage du domaine avec Nicolas, donc c'est là du coup où le vin est traité, on va dire, et travaillé quoi. On élève le vin. Ça c'est ce qu'on appelle des tonneaux, donc c'est de l'élevage en fût de chêne. Ouais. Ou autrement on a une autre solution qu'on peut élever en cuve inox, qui vont pas donner de côté boisé en fait au vin. D'accord, donc soit le tonneau, soit c'est celui-là, soit cette cuve là. Ou autrement des on a cuves deux comme solutions. ça, ou autrement donc d'autres cuves qui sont encore à côté là. Donc juste là, ça commence, c'est quand même grand, ouais. Voilà, donc là c'est quand même 300 hectos de cuverie. Ah ouais, là il y a quand même du boulot. Et tu me parlais aussi au tout début que c'était cette année-là que tu as mis des sortes de... Les passerelles, oui, passerelles pour aller... Il y a 2-3 ans maintenant qu'on les a fait monter les passerelles parce que c'était trop dangereux pour monter au-dessus des cuves. Ouais. Il fallait monter à l'échelle. Pendant les vendanges, on est tout le temps dans l'eau. Donc en fait les pieds d'échelle glissaient et puis regarde la hauteur. Hein. Ça c'est une cuve, ça représente comme celle-ci, là, c'est 12 000 bouteilles. 12 000 bouteilles. Ouais, il y a 90 hectos. J'ai fait installer aussi des colonnes de remontage. Comme ça, l'avantage avec ma pompe, elle reste en fait là en bas au sol. Je branche, et puis après, hop, j'ai un autre tuyau en haut qui me permet de faire un cycle pour pouvoir remonter en fait mes vins. D'accord, donc c'est plus simple de prendre maintenant une passerelle directement, c'est déjà beaucoup moins dangereux que monter avec l'échelle. Je vais te faire voir. Alors Nicolas, là on est monté en haut sur les passerelles. Donc là on est au-dessus des cuves. Donc c'est que c'est beaucoup moins dangereux quand même. C'est ça. Déjà monter à l'échelle jusqu'en haut, déjà faut pas avoir peur du vide. Les garde-corps, j'ai profité de faire alimenter en eau. Ouais. Comme ça je peux nettoyer mes cuves par au-dessus. On a une trappe. Est-ce que vous avez des fois des personnes qui peuvent venir pour voir si la sécurité est bonne, etc. au sein de l'exploitation? Oui, il y en a? Bien sûr, oui. Bah là j'ai justement fait un dossier d'aide avec la MSA. D'accord. Qui m'ont financé une partie des passerelles. Toujours dans la même salle, mais là on a le pressoir. C'est ça. Donc là en fait c'est la vendange va rentrer par ici et la poche qui est dedans en fait va être comprimée avec de l'air et va venir pousser la vendange contre la paroi striée et le jus va s'écouler en fait dans ce qu'on appelle la mets dessous. Donc ça dans la vidéo qu'on pourra refaire au moment des vendanges, comme ça tu pourras voir la machine à vendanger, comment on récolte, comment après on presse. Et après, tu pourras voir aussi les étapes de vinification du vin. Donc ce matin, tu me parlais qu'il y avait plusieurs cycles, donc ça dépendait du rendement. C'est ça. Il y a plusieurs cycles, alors tout dépend si on travaille du blanc ou du rouge, parce qu'on ne va pas faire pareil. Le blanc, on va le presser directement, le mettre en cuve. D'accord. Que le rouge, on va directement mettre les raisins en entier dans les cuves. On va laisser macérer pendant une dizaine ou une douzaine de jours. D'accord. Et après, on va le presser. C'est pour extraire la couleur. Vous allez voir que juste après, plus tard dans la vidéo, dans quelques temps, on va faire une dégustation de ton vin, que ce soit du rouge ainsi que du blanc. Donc je suis pas trop fan d'alcool, mais on va goûter pour la première fois enfin. Même, hein. On espère du bon vin. On espère du bon vin. Donc c'est parti, let's go. On est avec Emmanuel. Il va nous présenter l'histoire un peu du chardonnay en quelques mots. Vas-y, Emmanuel. Bonjour à tous, bienvenue à Chardonnay. Vous vous trouvez ici dans le village de Chardonnay qui est un des villages qui composent l'appellation Mâcon. Et ce village a pour particularité de porter un nom très célèbre puisqu'il désigne dans le monde entier des vins, des crus fameux. Par ailleurs, il s'agit d'un plant de vigne, vous en avez tout autour de vous, plant de vigne Chardonnay qui lui aussi est un cépage à pied de vigne migrateur qui connaît plusieurs terres d'acclimatation. Et troisièmement, là où vous vous trouvez, dans le village de Chardonnay, qui est un petit village qui compte 200 habitants. En plus de cela, le village peut revendiquer d'avoir donné son nom au cépage, ce qui lui donne une valeur toute particulière au sein de la Bourgogne.
Cette fin de journée, on est parti pour une dégustation. C'est Donc ça. je suis en compagnie de Nicolas encore une fois et Emmanuel. Donc il y a 2 vins blancs ainsi que 2 vins rouges. C'est ça. Bon, bah, je vous laisse expliquer un peu tout ça. Nicolas nous a amené en effet 4 bouteilles, 4 appellations différentes. Mâcon Uni, c'est l'appellation en Mâcon plus nom de commune la plus revendiquée dans le Mâconnais. Deuxièmement, le Mâcon Chardonnay, nous l'avons évoqué précédemment. Eh bien, nous y serons pour déguster le vin qui porte le nom du village et du cépage. Et enfin, le cépage roi de la Bourgogne, le Pinot Noir, Bourgogne rouge. Et enfin, le Gamay, qui est lui une particularité du Mâconnais, puisque nous sommes ici pas très loin du Beaujolais, et nous le dégusterons sous l'appellation Mâcon Rouge, tous issus du domaine des Cadoles à Chardonnay. Donc voilà, donc là, c'est pour faire rappel au vlog, donc c'est la parcelle où on a arraché les pieds de vigne. Ici, donc c'est au cœur de Chardonnay même où on a fait la taille des blancs. Ouais, ok. Après là, c'est là où on a fait la taille dans les rouges. Ok, oui, je me Voilà. rappelle. Et ça, c'est une autre parcelle, mais qu'on n'a pas vue. D'accord. Donc voilà. Donc maintenant, on va pouvoir déguster. On va déguster tout ça. Donc 2 blancs ainsi que 2 rouges du coup. Voilà, c'est ça. D'accord, et bah c'est parti. Je voulais aussi remercier Nathalie, Chambre d'Hôte du coup, qui nous a préparé cette planche. Franchement, merci beaucoup. Bah de rien, Ça fait avec grand vraiment plaisir. plaisir, c'est vraiment très très bien fait. Donc déjà merci beaucoup de nous accueillir. Et je vous mettrai un site en description parce que du coup je vous laisse expliquer. Ben voilà, nous avons 4 chambres d'hôtes, un produit un petit peu atypique parce que c'est des chambres d'hôtes avec cuisine, salon, terrasse, barbecue, Ouais. etc. Donc on a un petit peu un hybride entre chambre et gîte, donc c'est-à-dire quand les gens prennent les 4 chambres, ils ont la totalité, on se retrouve Voilà. en version gîte. Voilà. C'est ça. Donc en tout cas merci C'est- beaucoup à toi. Et ben merci à toi d'être là. Et bah merci beaucoup. Et Merci à Nico pour cette Oui. déguste. Pas de souci. Bah c'est parti, on va commencer Eh à ben- déguster le premier. Santé à vous, on va goûter, c'est la première fois que je goûte du vin blanc. En général? Oui, je bois pas d'alcool. Ah d'accord. Presque pas, non. Ah Mais oui. celui-là, incroyable. Donc ça, c'est une vieille vigne qui est de 1943. D'accord, ouais. Donc on fait un tout petit rendement. On D'accord. laisse un petit peu de sucre résiduel volontaire D'accord. pour couper l'acidité en fait d'entrée de bouche. Ok. Et ça va amener de la rondeur en fin de bouche. Sur ce vin, effectivement, Nicolas préserve le fruit du chardonnay avec un élevage en cuve en acier inoxydable. Dans le Mâconnais, on est bien joué avec ce côté floral fruité du chardonnay. C'est le D'accord. cas avec cette cuvée de Mâcon Uni. Là maintenant, on va passer sur le Mâcon Chardonnay, donc Ouais. qui est fait au cœur de Chardonnay, dans le D'accord. village de Chardonnay même. Particularité de ce vin, c'est que pour rappeler l'élevage en fût de chêne, j'ai fait une étiquette en bois. C'est du vrai bois. Ah, c'est du vrai bois. ouais. Ah, Donc ça, ça, c'est franchement, ma c'est cuvée haut de gamme sur le domaine. D'accord. Ah Donc ouais. maintenant, je te laisse goûter la différence. Il y a une entre- différence du coup entre les deux. Voilà, Oui. parce que ça c'est élevé en cuve inox, et D'accord. ça c'est élevé en fût de chêne, donc tu auras le côté boisé du vin. D'accord. Ah non, il est bon. Il est très très bon. C'est différent comparé au premier, C'est totalement différent. mais Plus de puissance peut-être. en bouche, ouais, hein. peut-être, ouais, tout vraiment quand ça arrive en bouche, ouais. Mais sinon, c'est vraiment très bon. Ouais. Vraiment, le très très bon. Il y a quand même une différence, mais les deux goûts sont bons, vraiment. Alors après c'est pour ça qu'on travaille dans les gros tonneaux qu'on a vu au cuvage tout à l'heure. Ouais. C'est pour qu'il y ait moins d'échange avec le vin et le bois. Parce que si D'accord. on passe sur des pièces de 216 litres, eh ben, ça va plus marquer bois. Que là je suis sur des pièces de 600 litres, donc il y a moins d'échange. D'accord, donc c'est pour Donc ça c'est alors. pour ça que ça reste plus subtil au côté boisé. Donc venez à Chardonnay pour goûter tout ça. T'as un site internet, t'as un truc Oui, comme oui, ça oui. Bah tout sera en description, donc n'hésitez pas à consulter le site, ça serait vraiment hyper sympa pour Nicolas. Alors comme je disais tout à l'heure, cépage Pinot Noir, le roi du rouge en Bourgogne, le Pinot, avec une cuvée donc faite sur les coteaux de Chardonnay, ce qui est un peu insolite parce qu'on a surtout du Chardonnay à Chardonnay, mais on trouve un petit peu de blanc. Et pour le coup, Nicolas nous a préparé une cuvée avec un nom de lieu-dit, en l'occurrence le Montraillé où vous avez été tout à l'heure. D'accord. Là on a taillé, on a fait la taille des pinots. Voilà, pour un Pinot D'accord, ok. qui exprime une finesse aromatique, Eh ben, un c'est peu de sous-bois, de mousse. D'accord, et bon on va goûter. Le premier vin rouge du coup. Voilà. Ah oui, c'est différent, mais il est. En bouche il est doux, je Il y a une trouve, certaine pas- douceur avec Ouais. voilà, des tanins bien fondus, une rondeur aussi. C'est ce qu'on Donc cherche. très bon à dans boire sur un pinot, millésime chaud Ah 2018. ouais, mais en fait. C'est vraiment ce qu'on cherche chez nous, c'est avoir un vin qui n'ait pas trop de puissance, pas trop de couleur, pour garder toute la partie aromatique et pas la partie tannique qui va venir prendre dans Ah l'intérieur ouais. de bouche. Ah ouais, c'est ça alors le truc. C'est quand ça arrive en bouche, c'est vraiment doux en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment agréable à boire. Et bah franchement, c'est super. Et bon, on finit de boire et on attaque la 4e et dernière bouteille. Et il y a une chose dont on a oublié de parler, Nicolas. Oui, très important. Oui. Ah oui, c'est rendez-vous le 26 mai prochain, c'est un jeudi, le jeudi de l'Ascension, c'est le Chardonnay Day dans le monde et à Chardonnay en particulier. C'est l'occasion de déguster tous les Mâcons Chardonnay issus du terroir de Chardonnay, de rencontrer les vignerons, de faire des visites de vignobles.
il y aura quelques surprises. Un événement de milieu de semaine, mais qui cette année tombe pour une période de jours fériés, donc c'est peut-être l'occasion ou jamais de venir dans les gîtes, de visiter, de déguster et de découvrir Chardonnay. Et venez voir la page Facebook Chardonnay Day. Pour la dernière partie de la vidéo de la dégustation, Nathalie va nous parler du fromage de chèvre ainsi que du fromage de vache qui est juste là. Alors ces deux-là, ils viennent de la Gavraise, D'accord. de la Gravesse, pardon. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'articule bien. On a la chance, nous ici, si tu veux, dans notre région, où tu vas au petit Vival de l'Uni, petite supérette, ils font l'effort d'avoir des produits locaux, que ce soit en vin, en fromage, en plein de choses, et ça c'est assez génial. Donc quand on fait une planche à apéro, nous on a 4-5 adresses. D'accord. J'ai même classé les saucissons. Ah numéro oui, 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, donc numéro 5. ça vient vraiment d'une adresse différente de tous les produits. Ici, aujourd'hui, non. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, j'étais un petit peu pressée. Oui. Mais, Bon, enfin, oui, c'est voilà. vrai. Mais aujourd'hui, là, tu as tout. On a dit Frédéric Caillé à l'Uni, D'accord. qui est excellent. Merci beaucoup Nathalie, ainsi qu'Emmanuel et Nicolas qui a dû partir pour des raisons, pour vraiment d'avoir préparé tout ça, etc. pour la vidéo. Merci beaucoup à vous. Plaisir. Et puis c'était vraiment un régal. Bon les amis, c'est la fin du vlog. Merci beaucoup Nicolas, encore une fois, franchement, pour toutes les explications, etc. que tu as pu me fournir durant plus de 24 heures. Franchement, merci beaucoup. On a pu tester pas mal de machines viticoles que je connaissais pas du tout. Donc franchement, merci à toi. Tout sera en description concernant les sites internet, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, mais surtout à liker, à vous abonner et à commenter. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau vlog sur la chaîne. Allez, salut tout le monde, salut.